L'objectif opérationnel, modéliser une solution technologique répondant à un besoin, fait partie d'un ensemble d'objectifs permettant de valider la compétence, concevoir et produire tout ou partie d'un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique répondant à un besoin. Du thème, matériaux et objets techniques. La connaissance nécessaire à la bonne maîtrise de cet objectif opérationnel est modélisation du réel. Après avoir choisi les solutions technologiques pour répondre à un besoin, le concepteur d'un objet technique doit, avant de le fabriquer, s'assurer que ses choix sont judicieux et répondent bien aux attentes, choix des formes, de la structure ou du fonctionnement. Pour cela, il peut utiliser une modélisation numérique de ses solutions. Voyons tout d'abord la connaissance modélisation du réel. C'est une opération qui consiste à représenter un objet réel par un modèle virtuel. Ce modèle virtuel va permettre, avant que l'objet soit réellement fabriqué, de valider, améliorer ou corriger les choix de solutions à partir d'une vue réaliste de l'objet pour valider les formes, de tests virtuels pour vérifier le comportement ou le fonctionnement. On réalise pour cela des maquettes virtuelles ou modèles géométriques et numériques. Ce sont des dessins réalistes, souvent en 3D, réalisés avec un logiciel de DAO, dessin assisté par ordinateur. La représentation en 2 dimensions est un dessin à plat dans le plan XY. La représentation en 3 dimensions est un dessin en volume de la représentation en 2 dimensions, avec une dimension supplémentaire, l'axe Z, qui représente la hauteur. Quelques logiciels de DAO, SketchUp, Tinkercad, Blockscad, etc. On peut également réaliser des représentations en conception assistée par ordinateur, CAO. Ces représentations, réalisées avec un logiciel de CAO, permettent de faire des simulations ou tests virtuels du comportement ou du fonctionnement. Remarque, beaucoup de logiciels de CAO intègrent la fonction DAO. Ici, la simulation du retour sur Terre de la navette spatiale américaine. On voit par exemple les turbulences autour de la navette et les points chauds de couleur rouge. Voyons maintenant, autour d'un exemple de modélisation avec Blockscad, la procédure pour modéliser une solution technologique. Blockscad permet de réaliser des dessins en 3D par association de volumes géométriques générés par l'écriture avec des blocs d'un programme informatique. Première étape. Découper l'objet à modéliser en forme simple. Cube, cylindre, sphère, tore. Ici, le croquis de la fusée est découpé en 5 cylindres, dont certains auront des extrémités de rayons différents pour obtenir une forme plus ou moins conique, qu'il faudra superposer les uns sur les autres. Deuxième étape, réfléchir aux opérations qui permettront d'obtenir les formes complexes, comme des soustractions, intersections, boucles, etc. Ici, le hublot sera réalisé avec une soustraction. Le cylindre du corps de la fusée, moins un petit cylindre, incliné de 90 degrés et légèrement rentrant dans le corps de la fusée. Ici, une modification apportée à l'idée de départ suite à une première modélisation du croquis qui a mis en évidence la nécessité de surélever la fusée du sol. La reproduction du pied autour de la fusée sera réalisée par une boucle qui permet de tourner, bloc rotation, autour de l'axe Z, situation de la variable I, sur un tour complet de 1 à 360 degrés et qui redessine le pied tous les 90 degrés, soit 4 pieds identiques décalés de 90 degrés autour de l'axe Z, axe vertical. Troisième étape, construire forme après forme en leur appliquant les modifications nécessaires, comme modification des dimensions, translation, rotation, etc. Suivant les 3 axes X, Y et Z, et ceci en générant le radu après la construction de chacune de ces formes ou modifications. Pour ne pas se perdre dans le programme, il est très important d'avancer progressivement dans la construction du dessin. Conseil, pour retrouver facilement les blocs d'une forme, il est conseillé d'utiliser des couleurs différentes pour chaque forme. Ces couleurs pourront être modifiées ou supprimées lorsque le dessin sera terminé. Voyons les formes simples qu'il faut connaître. La sphère, le cube, le tore et le cylindre. Toutes les dimensions de ces formes sont modifiables. Remarque, pour le cylindre, le cadenas, lorsqu'il est ouvert, permet de réaliser des formes plus ou moins coniques avec des extrémités de rayons différents. Voyons maintenant 2 déplacements qu'il faut également connaître. La translation, déplacement rectiligne suivant un ou plusieurs des 3 axes X, Y et Z. La rotation, mouvement circulaire autour d'un ou plusieurs des 3 axes X, Y, Z d'un certain angle exprimé en degrés, comme par exemple 90 degrés pour un quart de tour, 180 degrés pour un demi-tour et 360 degrés pour un tour complet. Voyons maintenant ce qu'il faut savoir et savoir faire à l'évaluation pour obtenir un niveau de maîtrise très bonne maîtrise pour cet objectif opérationnel, modéliser une solution technologique répondant à un besoin. En CM1, vous devez savoir identifier une représentation en 2D et une en 3D, et identifier parmi plusieurs représentations en 3D une sphère, un cube, un cylindre et un tore, et identifier une rotation et une translation. En CM2, en plus de ce qu'il faut savoir et savoir faire pour le niveau CM1, vous devez savoir sélectionner dans une liste la définition de modélisation du réel et ses objectifs, et découper un croquis en forme simple.
En sixième, en plus de ce qu'il faut savoir et savoir-faire pour les niveaux CM1 et CM2, vous devez également savoir donner la définition de modélisation du réel et sélectionner dans une liste les définitions de maquettes virtuelles et représentations en CAO et associer à une modélisation 3D les programmes blocs correspondants.